Je puis également vous confirmer le lancement prochain du projet de construction d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique à Dosso, ainsi que la création d'un institut de pétrole et de gaz à Zender. L'école nigérienne, la formation professionnelle et l'esprit d'excellence et d'entreprise constitueront le pilier majeur de la refondation et de la consolidation de notre souveraineté, car le sort national ne pourra être garanti que par une citoyenneté responsable dans les politiques publiques et le bannissement de la culture de la médiocrité et de l'impunité. Nigérienne, Nigérien, au plan géopolitique, il me plaît de souligner que nous avons réussi de concert avec le Burkina Faso. Ça, c'est pas bonne nouvelle. Hein. Ça, c'est très bonne nouvelle pour les États du Sahel. Chef Foyeseur, le président du Niger, confirme et envoie dans ses paroles ou bien dans ce discours à la nation et bien sûr devant toute la presse aujourd'hui, chef Foyeseur, l'air est monté. Montrer. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je vous laisse écouter l'intervention, le discours du président de la CNSP du Niger et on revient pour continuer, pour donner notre analyse. Et n'oubliez pas, vous devez donner votre part également dans les commentaires, chef Foyeseur. Il a précisé, il a insisté surtout sur la confédération qui va être désormais, qui est déjà même appliquée entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Chef Foyeseur, on revient à très bientôt. Faso et le Mali a porté solennellement sur le fonds baptismal la Confédération des États du Sahel, consacrée par le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, tenu le 6 juillet 2024 à Niamey. Le passage au pas de charge de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel franchi en l'espace de 10 mois à peine, et ce malgré les embûches posées par ceux que notre indépendance dérange, illustre en lui-même notre farouche volonté de bâtir sur le socle sahélien un espace souverain de sécurité et de prospérité. Le traité mis en lumière par la déclaration de Niamey crée une union d'États structurée autour de 3 axes stratégiques, à savoir la défense et la sécurité, le développement et la diplomatie. Je tiens devant vous à remercier une fois de plus mes frères, les présidents Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, pour l'œuvre titanesque accomplie malgré toutes les menaces proférées et tous les complots ourdis contre l'AES. Je fais également le serment d'œuvrer à l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel, pour laquelle j'ai déjà commis un comité national. Mes chers compatriotes, soyez assurés que la voie que nous suivons est résolument sur la trajectoire de la rupture avec l'ordre néocolonial et l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays du monde épris de paix. Et ce... Une nouvelle raffinerie, chef, une nouvelle raffinerie serait construite encore. Donc, le pétrole du Niger là, que vous pensez vous jouer avec là, c'est une ressource qui va rendre très riche, comment on appelle là, et les Niger, chef, malgré ce qui est déjà construit là, qu'on est en train de discuter comment faire traverser ça au niveau du, comment on appelle là, du Bénin, les Bénin ferment la frontière, ferment les pipelines, on ferme la frontière, les Niger ferment tout ça là. Malgré ça, là on a parlé, les Niger bloqué, il a fermé ça. Ça c'est du côté. Bon, on est en train de trouver une résolution qui est déjà positive déjà actuellement là-bas. Maintenant, le Niger et le président confirment qu'on va encore, on va encore construire autre encore pour raffiner le pétrole. Oh ben c'est moi qui ne comprends pas bien en tout cas. Ou bien, s'il n'y avait pas encore. Donc, pour transformer maintenant les pétroles qu'on extrait, on va construire maintenant ça au niveau du Niger. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande au peuple, hein, au pays africain. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, vous savez, et vous devez savoir déjà également que non, le président de la CNSP a envoyé une délégation au niveau du Bénin concernant toujours l'histoire du pétrole pour essayer de s'entendre, et maintenant pour s'asseoir et discuter tout ce qu'on a demandé, donc pour essayer de discuter pour avoir une solution pour faire passer les choses, les pipelines de tout ça là. Donc ça c'est une parenthèse, on va revenir là-dessus d'abord après. Donc vous savez la situation maintenant au niveau du Sahel, bon, c'est la sécurité. La sécurité, quand on parle de sécurité, on parle du Niger, on parle du Sahel, on parle du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et du Mali, tout ça là. Bon, maintenant, on va se concentrer sur ce que le président, bien sûr, dit. Maintenant, lorsque le président parlait des raffineries et autres, les Nigériens ont réagi et dans les commentaires, ils parlaient du riz, que le président n'a pas parlé du riz. Donc, la fête de subvention ou bien des trucs de riz là, vous n'êtes pas là sans savoir qu'on a déjà diminué le prix de l'essence. Au niveau du Niger, c'est pas tout. Vous savez ce que ça coûte à un gouvernement diminuer le prix de l'essence. Donc ça veut dire que le gouvernement de la CNSP a subventionné l'essence. Ça c'est passé comme ça inaperçu. C'est quelque chose qu'on doit produire. Sans exclusive. À cet égard, le Niger respectera tous les engagements souscrits avec la communauté internationale. La désinformation orchestrée par les organes néocoloniaux et certains compatriotes renégats dans le rôle d'esclaves de salon, selon la formule de mon frère le président Ibrahim Traoré, ne nous détournera pas de notre marche triomphale vers la souveraineté. Aucun État, aucune organisation interétatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Et ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leur solde vont déchanter. Ils devront se rendre à l'évidence avant qu'il ne soit trop tard. Notre marche vers la souveraineté pleine et entière et inexorable. Mes chers compatriotes, c'est dans le cadre résolu de cette marche que s'inscrit une série de mesures préalables et actions prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour asseoir davantage notre souveraineté, à savoir, et sans être exhaustif, la dénonciation des accords de défense et de sécurité qui lient le Niger à la France, le renvoi de l'ambassadeur de France comme persona non grata, la suspension des droits de diffusion au Niger de certains médias propagandistes français, le retrait du Niger et du Burkina du G5 Sahel, l'abrogation de la loi 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants, le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO, la dénonciation de l'accord militaire entre le Niger et le Bénin, la nationalisation de la Société nationale des eaux, la dénonciation de la convention fiscale entre le Niger et la France, la dénonciation de l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, d'autres mesures comme la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, visent, elles, à assainir le climat socio-économique en rétablissant l'État et nos populations dans leurs droits. L'œuvre de reconstruction ne peut se faire qu'avec le concours de tous et en faisant ensemble le diagnostic des errements passés pour parvenir à l'administration des remèdes conséquents et adaptés à la prévention de la délinquance économique.
C'est dans cette optique qu'on a produit énormément. Mais les gens se sont tués comme ça, on parle. Maintenant, on envoie un discours à la nation, parler de la sécurité, du raffinerie, du pétrole, de la confédération qui va être désormais appliquée entre les Burkina Faso, le Niger et plusieurs autres choses. Les gens posent la question, et le riz? On va parler du riz dans un discours à la nation. On va parler de quel riz encore? Aïe. Attendez, il faudrait pas qu'on se trompe de combat. C'est ça que je te dis. Lorsque quelqu'un est en train de faire quelque chose, applaudissez pour lui d'abord et on va voir s'il va continuer ou bien s'il va faire une chose. Donc on est en train de parler des choses sérieuses, des choses qui vont développer l'économie, la sécurité du pays. Les gens parlent du riz. Dans les commentaires, les gens demandent du riz un peu partout que le président n'a pas parlé du riz. Pour le riz, là, ça va venir après. Donc calmez-vous, le riz, ça va venir après. Ça, c'est un discours à la nation. Très bientôt, la fête de l'indépendance c'est l'indépendance du Niger. On va fêter ça. Donc, chers frères et sœurs, et soutenez franchement votre président. Je te nomme vraiment le président de la CNSP, Tiani. Et également, concernant l'Occident ou bien les déstabilisateurs, c'est ceux dont le gouvernement de la CNSP accuse de déstabiliser les Niger ou bien les Sahel. Bien sûr, la France fait partie. Donc, il a également indiqué, parler directement, s'attaquer aux médias qui sont venus. Il a vraiment parlé, il a parlé des médias qu'on a renvoyés, qui on a interdit leurs prestations au niveau du Niger parce qu'ils font la promotion des informations qui ne sont pas réelles. Ils sont en train d'envoyer des informations qui sont contre la... Que j'ai mis en place depuis plus de 2 mois un comité technique chargé de la synthèse des contributions issues des assises inclusives régionales, d'organiser la tenue des assises de la diaspora et de proposer les modalités d'organisation en vue de la tenue prochaine du Forum inclusif national. Zancien Kassani, Labussanino. Vive le Niger, vive la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie. CNSP, donc, on les a renvoyés de là-bas. On les a renvoyés tout court. Donc, vous savez très bien, il a parlé également du renvoi des soldats ou bien de l'armée française là-bas, qui a quitté. On a parlé également du renvoi de l'armée américaine des États-Unis qu'on a renvoyé également. Tout ça là, le président est revenu là-dessus pour retirer qu'ils n'ont rien regretté dans tout ça là, que tout ça là, ça va, c'est pour le bien du pays. C'est pour le bien du pays. Il n'a pas oublié l'histoire de l'ambassadeur également, on l'a renvoyé et c'est normal. Jusqu'alors, le président rappelle que non, ils n'ont qu'à rester sur les qui-vivent, qu'il n'y a aucun État. Il n'y a aucun État qui va les dicter ce qu'ils vont faire dans les pays. Ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire le Niger est un pays souverain, ça on est d'accord. Donc ils veulent vraiment monter ça. Ils sont venus, c'est pour ça. Ils sont venus et ils n'ont pas l'intention de céder à une pression, quelle que ce soit. Un pays quelconque, que c'est la France ou bien les États-Unis, non. Ils sont tellement déterminés là-dessus. En parlant du président Bazoum. Eh oui, tout le monde s'attendait à ça. Donc, puisque ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un groupe d'armées qui s'est levé au Niger, dans le Sahel, pour demander à ce qu'on remet le président Bazoum sur son trône. Quelque chose qui serait impossible, vous le savez, tout ça, on a déjà parlé de ça. Maintenant, c'est une armée qui se lève. Un groupe d'armées qui se lève que non, ils veulent. Ils avaient deux demandes. Mais c'est la deuxième qui me préoccupe aussi. Remettre le président Bazoum à sa place. Tous ces engouements parlent, on dit ils veulent déstabiliser le Niger, ça va chauffer la CNSP. Tout le monde a parlé. Bon, j'ai entendu ça sur les chaînes européennes. Donc, cette histoire, ils ont posé la question à une autorité ou bien à une personnalité du Niger. C'est quoi cette armée? Bon, il a essayé d'expliquer. Donc, il leur demande également. Donc, j'ai appris ça là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a certains qui sont déterminés à ce qu'on fait remonter le président Bazoum sur le pouvoir. Donc, le président Tiani a bien sûr confirmé là-bas que non. Si c'est ça là,
Ils n'ont qu'à revenir demain. Demain, demain là, c'est pas demain de demain. Ça va pas se passer, quoi. Donc, ceux qui ont encore ça dans leur idée là, qui n'ont qu'à se détromper. Le président Bazoum a confirmé là-bas, il a ajouté ça aussi. Ils n'ont qu'à se détromper, au fait. Ils n'ont qu'à se détromper dans leur tête. Donc, c'est ça. Pour terminer, je vais parler également aussi du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Le président Abdourahmane Tiani a remercié son confrère, ses frères, ses frangins, bien sûr, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, qui sont dans les mêmes tangentes, dans le même combat que lui. Pour leur solidarité, leur solidarité. Vous n'êtes pas là sans savoir que lorsqu'on a menacé le Niger, on a menacé d'intervenir au Niger, les Mali, le Burkina Faso ont annoncé que si on attaque le Niger, c'est qu'on attaque le Burkina Faso, on attaque les Mali. Parce que c'est normal, parce que s'il y a déstabilisation au Niger, c'est que ça va toucher les Mali. Les Mali sera, s'il y a la guerre au Niger, les Mali sera attaqué, les Mali sera, c'est-à-dire, comment on appelle, étouffé des personnes. Donc, ça va les toucher, c'est ces pays frontaliers. Et si ça arrive au Mali, c'est que ça va arriver au Burkina Faso. Donc, c'est des trucs comme ça, ils ont analysé également pour bloquer la CEDEAO. Donc, ils ont affirmé que si on attaque, donc, le président a essayé de les remercier comme il a fait déjà le 6 juin lors du sommet de l'AES. Il les a remerciés. Il les remercie pour la signature également de la confédération. Il les remercie de l'avoir mis à la tête de cette confédération pour le moment. Donc, chers frères et sœurs, nous espérons encore que d'autres pays vont venir s'ajouter, les Tchad, les Tchad, même le Togo. Donc, les gens sont en train de parler que le Togo va venir rejoindre l'AES. Bon, on verra quand même. Donc, chers frères et sœurs, restez branchés pour plus d'actualités. D'ici là, take care.